Bonjour, donc pour la matière analyse vidéo, je vais interroger mon frère, ici présent. Donc je le laisse se présenter. Écoute, merci. Comme Mathéo l'a dit, je m'appelle Lucas Dampérou. Je suis son frère, j'ai 23 ans. J'ai eu un parcours assez atypique et je vais être très bref, pardon. J'ai fait donc de l'hôtellerie de luxe sur Paris. J'ai également fait du tourisme, dans toute la partie événementielle également. Et ensuite, je suis arrivé donc à l'école Apollon, qui est située à La Défense. Et je fais actuellement du marketing sportif et de l'événementiel sportif. Je suis en alternance donc pour le groupe Paris École de Management qui regroupe 5 écoles, 5 secteurs, donc de l'immobilier, de l'hôtellerie, des ressources humaines, du digital et du sport, basé à La Défense. Je suis en charge donc de toute la partie marketing digital, mais également de toute la partie événementielle. Beaucoup de travail au quotidien, mais très très intéressant. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de beaucoup de critères. Euh, ça peut dépendre donc dans un premier temps du lieu. Ça peut dépendre aussi de la date, parce que quand tu vas booker un événement l'été par exemple, je vais dire n'importe quoi, tu vas booker un bar ou un restaurant. Au vu de la demande, ça va être beaucoup plus cher que sur une période creuse dans l'année. D'accord. Donc ça va dépendre aussi de ça. Ça va dépendre aussi de ce que tu veux amener à cet événement. Est-ce qu'il y a une partie vachement communicative où tu veux pas forcément faire de bénéfices, mais plutôt promouvoir quelque chose. Il va y avoir une partie aussi vachement marketing, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc je pense que ça dépend vraiment et pour vraiment mettre un mot là-dessus, ça dépend du cahier des charges de ton événement. C'est-à-dire, le cahier des charges, tout le monde, je pense, connaît. Mm. C'est-à-dire, lieu, date, personne, etc. Si t'as, je vais dire n'importe quoi, si tu veux mettre 3 agents de sécu, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se dire, il faut toujours se mettre une fourchette et non pas un prix et un prix fixe. Donc là, c'était il y a un an. On a eu la chance en fait avec l'école de partir au Brésil pendant une semaine parce il faut savoir pardon, que dans mon école chaque année on a un séminaire professionnel cette année-là on a eu la chance de partir au Brésil juste avant en plus lorsqu'on est revenu il y a eu le premier confinement, donc on a eu cette chance de découvrir le Brésil et puis là-bas on a eu l'opportunité en fait de faire un projet humanitaire avec la fondation Golde Letra qui est qui a été notamment créé par Rai et Leonardo, deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain brésilien. Et donc c'était un événement humanitaire qui a eu de sublimes retombées déjà personnelles, psychologiques, etc. Parce que voir des gamins qui ont rien au quotidien, ça te touche. Et donc non, c'était un deuxième événement et c'était un très bel événement. Ouais. Je pense que ça dépend bien entendu de la personne et de comment gérer son stress. Mais moi, je suis pas une personne stressée négativement. Au contraire, je veux toujours que tout soit carré, tout soit propre. Et ça, c'est un peu mon côté hôtellerie de luxe pour avoir travaillé dans un 5 et dans un palace sur Paris. Donc non, je pense que je gère bien le stress au quotidien et que je pense que il faut que les gens soient stressés dans du positif, pas dans du négatif. Donc aujourd'hui, bien entendu, on se sert énormément des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok qui est un très bon levier marketing aujourd'hui, où on peut se servir de micro-influenceurs par rapport à des gros influenceurs. Et ça, c'est un point que je voudrais souligner dans l'événementiel. Si les gens sont amenés après, ceux qui regarderont la vidéo, à faire de l'événementiel, c'est lorsque vous voulez promouvoir un événement, essayez plutôt de focaliser sur des micro-influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont une communauté vraiment axée sur un thème. Donc par exemple, tu organises demain une rencontre de football, va pas forcément chercher la fille ou le mec qui a plus de 1 million d'abonnés, parce que forcément dans ces abonnés, il y a des gens qui sont peut-être pas forcément euh,
enfin, pas forcément d'accord avec ce que la personne publie sur les réseaux, mais juste il aime la personnalité, va plutôt chercher quelqu'un qui a 10 000, 15 000 abonnés sur un thème football précis, parce que tu sais que cette personne, les gens qui la suivent, et ben, c'est vraiment des amoureux du football, etc. Donc ça, c'est une petite astuce. Et sinon, non, on travaille beaucoup donc, avec les réseaux sociaux. Après, tout ce qui est flyer, etc., on travaille beaucoup donc, avec Photoshop, InDesign, même Canva, qui est une plateforme sur Internet que tout le monde peut utiliser, totalement gratuite, où tu peux pousser vraiment la création à un très très bon niveau. Donc non, aujourd'hui tous les canaux sont bons, à condition de bien savoir les utiliser. C'est ça qui est important. Alors, ce qu'il faut faire, c'est... alors oui, comme tu l'as très bien dit, c'est que le Covid a vraiment freiné cette activité. On le voit, on organisait aussi plein de choses en interne pour les étudiants. Bien évidemment, maintenant, les étudiants... après ça, c'est le choix des directeurs des formations, mais nous, nos étudiants ne sont pas encore revenus dans la totalité. Donc c'est difficile de garder cette relation de confiance. Et c'est pour ça qu'avec différentes techniques marketing, notamment de l'emailing, notamment des meetings sur Zoom ou sur Google Meet, il faut en fait garder ce lien de fidélisation que tu peux avoir avec tes partenaires, avec tes étudiants, etc. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Trois qualités, faut être motivé parce que c'est un métier où il faut être motivé au quotidien, motivé à faire plein de choses, à être vachement créatif. Et ça, c'est une deuxième qualité. Il faut être créatif parce qu'il faut toujours pousser le bouchon entre guillemets un peu plus loin. Parce que ton événement, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire ou qui l'aura déjà fait. Donc toi, il va falloir que tu te démarques aussi de cette personne. Troisième qualité, je dirais qu'il faut pas avoir peur de l'échec. Autoritaire, pourquoi? Parce que je suis une personne qui aime que ce soit bien fait, bien carré. Donc j'ai tendance peut-être à être trop autoritaire. Après, ouais, j'allais dire trop perfectionniste, mais c'est quelque chose qu'on revoit souvent, etc., qu'on dit souvent, mais au final, c'est vrai, c'est que quand tu crées un événement, et c'est ton événement en plus, t'as envie que ce soit parfait, t'as envie que tout roule sur des roulettes, etc. Donc moi je dirais ça, c'est peut-être mal dit, mais en tout cas je dirais ça. Il faut être prêt à tout changer d'un instant à l'autre.